Tu es peut-être tombé sur cette vidéo par hasard, ou du moins, c'est ce que tu crois. Mais laisse-moi te poser une question qui va résonner différemment dans ton esprit. Et si ce n'était pas un hasard? Et si, à cet instant précis, pendant que tes yeux parcourent ces mots, pendant que ton cœur bat à son rythme habituel, quelque chose de plus grand était en train de se produire? Il existe des moments dans la vie où l'univers, où Dieu, où cette force divine qui orchestre toute chose, décide qu'il est temps. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, aujourd'hui, à cette seconde même où tu regardes cet écran. Ces moments ne s'annoncent pas avec des trompettes célestes ou des visions spectaculaires. Ils arrivent dans le silence de ton quotidien, camouflés dans l'ordinaire, enveloppés dans ce que tu perçois comme une simple coïncidence. Mais voilà ce que peu de gens comprennent bien vraiment. Dieu ne travaille jamais au hasard. Chaque rencontre, chaque contenu qui traverse ton chemin, chaque parole qui résonne plus fort que les autres, tout cela fait partie d'un langage que le ciel utilise pour communiquer avec ceux dont le cœur commence à s'ouvrir. Tu vois, il y a une différence fondamentale entre être disponible et être prêt. Des millions de personnes sont disponibles. Elles ont du temps, elles scrollent, elles cherchent, elles regardent. Mais être prêt, c'est une toute autre dimension. Être prêt signifie que quelque chose en toi a mûri sans même que tu t'en rendes compte. C'est comme un fruit sur l'arbre. Pendant des semaines, il reste vert, dur, immature. Puis un jour, sans cérémonie, sans annonce préalable, il atteint ce point de maturité parfait, ce point où il est exactement prêt à être cueilli. Ni trop tôt, ni trop tard, juste au bon moment. C'est exactement ce qui se passe avec ton âme en ce moment précis. Peut-être que tu as traversé des épreuves ces derniers mois. Peut-être que tu as ressenti un vide que tu n'arrives pas à nommer, une faim que la nourriture ordinaire ne satisfait plus. Peut-être que tu te réveilles la nuit avec cette sensation étrange qu'il devrait y avoir plus, qu'il doit y avoir une raison plus profonde à tout ce que tu vis. Ce n'est pas de l'insatisfaction. Ce n'est pas de l'ingratitude envers ta vie actuelle. C'est ton esprit qui commence à percevoir des fréquences que ton mental ne captait pas auparavant. Dans les Écritures, il est écrit qu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour se taire, un temps pour parler. Mais ce que ce verset ne dit pas explicitement, c'est que ces temps ne sont pas choisis par nous. Ils sont orchestrés par une sagesse qui dépasse notre compréhension limitée. Ton rôle n'est pas de forcer les saisons. Ton rôle est de les reconnaître quand elles frappent à ta porte. Et justement, en cet instant, quelque chose frappe. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce petit frisson dans ta poitrine, cette attention soudaine qui s'éveille. Cette curiosité qui va au-delà du simple divertissement. C'est le signal. Le premier indice que le ciel vient d'activer quelque chose en toi. Ce que tu vas découvrir dans les minutes qui suivent n'est pas une théorie. Ce n'est pas une philosophie abstraite ou un ensemble de règles religieuses. C'est une cartographie des mouvements divins, une lecture des signes que Dieu laisse toujours avant de transformer une vie. Ces signes ont toujours été là, gravés dans les histoires des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire spirituelle de l'humanité. Mais seuls ceux dont les yeux commencent à s'ouvrir peuvent les déchiffrer. Alors voici ce que je te propose. Si tu sens, même vaguement, que ces paroles résonnent avec quelque chose de profond en toi, ne te contente pas de regarder passivement. Active ta présence. Clique sur ce bouton d'abonnement. Non pas par obligation, mais comme un acte symbolique, une manière de dire à l'univers « Je suis prêt à voir ce que tu veux me montrer ». Mets un like si ton cœur bat un peu plus vite en ce moment. Et surtout, si tu ressens que cette vidéo t'était destinée, écris dans les commentaires cette phrase simple mais puissante. Mon cœur est prêt. Parce que vois-tu, ce que tu vas entendre maintenant n'est pas pour les simples curieux, c'est pour ceux que Dieu a décidé de repositionner. Pour ceux dont la saison est sur le point de basculer. Pour ceux qui, sans même le savoir,
sont déjà entrés dans le couloir de leur transformation. Reste jusqu'au bout, parce que ce qui t'attend va clarifier tant de choses. Il y a cette sensation étrange que tu connais probablement. Tu te réveilles un matin et tout semble normal. Ta chambre est la même. Ton téléphone affiche les mêmes notifications, les gens autour de toi parlent des mêmes choses. Pourtant, quelque chose a changé. Pas à l'extérieur, à l'intérieur, profondément à l'intérieur. C'est comme si une partie de toi venait de terminer un livre invisible. La dernière page tournée, le dernier mot lu, et maintenant, ce livre repose sur l'étagère de ton âme, complet, achevé, définitivement clos. Tu n'as pas organisé de cérémonie de clôture. Tu n'as pas pris de décision consciente. C'est simplement arrivé. Une phase de ta vie vient de prendre fin, et tu es la dernière personne à l'avoir remarqué. Ce premier signal est probablement le plus déstabilisant de tous, parce qu'il ne te donne aucune explication. Il ne vient pas avec un manuel d'instruction ou une lettre du ciel qui dirait « Attention, tu viens de quitter une saison ». Non. Il arrive dans le silence, dans ce murmure intérieur que la plupart des gens choisissent d'ignorer parce qu'il est trop subtil, trop inconfortable. Imagine que tu fréquentes le même lieu depuis des années. Peut-être une église, peut-être un groupe d'amis, peut-être même un travail. Ces endroits t'ont nourri. Ils t'ont aidé à grandir, à survivre, à tenir debout quand tout s'effondrait. Tu leur dois quelque chose, tu le sais. Mais maintenant, chaque fois que tu y retournes, c'est différent. L'enthousiasme n'est plus là. La connexion s'est dissoute. Ce n'est pas qu'ils ont changé. Ce n'est pas qu'ils sont devenus mauvais ou toxiques. C'est juste que l'énergie qui te liait à cet espace s'est évaporée comme l'eau d'une rivière en plein été. Et le plus étrange, tu ne peux même pas expliquer pourquoi. Si quelqu'un te demandait « qu'est-ce qui ne va pas ?», tu ne saurais pas quoi répondre. Parce que rien ne va mal, justement. C'est juste que tout est devenu fade. Les conversations qui te passionnaient te semblent maintenant superficielles. Les activités qui te remplissaient te laissaient vide. Les prières que tu prononçais avec ferveur sortent maintenant de ta bouche comme des mots robotiques, dénués de cette flamme qui les animait avant. C'est exactement ce qui s'est passé avec Élie, au torrent de Kérit. Cet homme de Dieu avait été envoyé près d'un ruisseau où des corbeaux lui apportaient puis sa nourriture chaque jour. Un miracle quotidien, une provision divine. Mais un jour, l'eau s'est arrêtée de couler, le torrent s'est asséché. Et Dieu n'a pas séché ce torrent pour punir Élie, il l'a fait pour le déplacer, parce que la prochaine étape de son voyage ne pouvait pas se produire à Kérit. Elle devait se produire ailleurs. Ton âme fonctionne exactement de la même manière. Dieu ne tarit jamais une source dans ta vie sans en avoir déjà préparé une autre. Mais voici le piège. La plupart des gens paniquent quand ils sentent l'eau s'arrêter. Ils pensent qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils pensent que Dieu est fâché. Alors ils restent plantés près du torrent asséché, priant désespérément pour que l'eau revienne, alors que Dieu leur crie silencieusement « Lève-toi, marche, ta provision t'attend ailleurs ». Peut-être que tu ressens ça en ce moment même avec certaines relations. Des amitiés qui étaient autrefois ton refuge te semblent maintenant lourdes. Des conversations qui te remplissaient te drainent désormais. Tu te forces à sourire, à participer, à maintenir ces liens par loyauté ou par culpabilité. Mais au fond de toi, tu sais que quelque chose a pris fin. Pas parce que ces personnes sont devenues mauvaises, mais parce que la saison qui vous reliait s'est terminée. Ou peut-être est-ce avec ton travail. Tu te souviens du jour où tu as décroché ce poste ? L'excitation, la gratitude, le sentiment d'accomplissement. Mais maintenant, chaque lundi matin te pèse un peu plus. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de discipline. C'est quelque chose de plus profond. C'est ton esprit qui te signale que la mission pour laquelle tu étais là est accomplie et que continuer à y rester revient à essayer de presser de l'eau d'une pierre sèche. Le danger, tu vois, c'est de confondre ce signal avec de la dépression ou de l'ingratitude.
Alors tu te bats contre toi-même. Tu essaies de rallumer artificiellement une flamme que le ciel a déjà soufflée. Tu t'accuses de ne plus être assez reconnaissant, assez engagé, assez spirituel. Mais ce n'est pas ça du tout. Ce que tu ressens n'est pas un problème à résoudre. C'est un message à écouter.